On dirait que j'essaie de faire un bail différent à chaque semaine. Bye! Bonjour à tous et bienvenue à Philo de Poteau, un podcast de discussion sur des sujets variés, d'actualité ou non, par trois personnes capables de philosopher sur fucking n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 26. Je m'appelle David et comme à chaque semaine, je suis accompagné par deux merveilleuses co-animatrices, Véro au cœur de pierre. Je sais pas pourquoi je dis ça. Véro, bonjour Véro. Salut, hashtag cœur de pierre, c'est moi maintenant. Moi, c'est toi. Et je suis également accompagné de Vanessa au cœur vivant, tiens. Ah ben, c'est une bonne nouvelle quand même. Ah, merde, ça paraît, je suis fatigué, je suis pas capable de sortir des affaires on the fly. C'est ça, puis toi David, on est accompagné de David fatigué ce soir, au cœur fatigué. Au cœur fatigué, qui va bientôt s'éteindre si la journée continue. Fait qu'on enregistre ça, puis David va aller faire dodo, c'est ça que ça veut dire. Très Il est exactement. quand même 3h du matin présentement, là, tu sais. Ben, c'est pas faux, il est 3h du matin quelque part sur la planète. Ouais, On tout peut est vrai. toujours dire ça. Ça se plug tout le temps, ça, quand on parle d'heure. Il est tout le temps une heure à une place en quelque part. En effet. Oh, quelle bonne blague. Quelle sage parole. Ça c'est comme, moi... j'ai trouvé un autre exemple de quelque chose qui me fait vraiment chier pour qu'on puisse parler de ça tantôt. Mais avant de parler du sujet de la semaine, les filles, comment ça va? Ça va gripper puis surcharger, mais ça va. Ok. Ça, la survie, mode survie, c'est ça? Ouais, on va pouvoir m'entendre renifler dans l'enregistrement. Ça va être... Je vais faire un Donald Trump de moi-même ce soir. Oh, Donald Sniff. C'est ça. Et toi, Van? Ben, je me sens vivante. Hashtag vivante. le cœur vivant et le cœur toujours de pierre. vivante. C'était pas une toune de Marjo, ça? Je sais pas. Je sais pas, sûrement. On va Sûrement. chercher ça. On la On va salue. chercher ça. Salut Marjo. On la salue. Normétal, Marjo. Marjo Normétal. Genre, plus que ça va, puis plus que notre podcast, ça va être genre un propre langage qui s'auto-référencie, genre. Mais oh mon Dieu. C'est tellement Mais normétal, hashtag, Jacques. hey, shout out à Mathieu Labonté, notre auditeur numéro 1. Ben là, je vais pas faire de jaloux là, mais écrivez-nous plus souvent si vous voulez être le numéro 1 là, mais Mathieu nous écrit souvent. Mais on a glissé entre deux lignes lors d'un épisode passé que les Mathieu semblent apprécier manger dans le bain. Mm-hmm. Parce qu'on avait deux témoignages de cela, Mathieu, le chum à Van, et l'ex à Véro. Il commençait à avoir un semblant de corrélation, là. 2 sur 2, c'était bon. Mais Pas de Mathieu Labonté statistique, témoigne que ce n'est pas le cas dans son dans sa vie. Lui, il ne mange pas dans le bain. Donc, est-ce l'exception qui confirme la règle? À suivre. Oh, oui. Nous devons atteindre un peu plus notre audience et recueillir plus de témoignages auprès des Mathieu de ce monde. Je pense que notre échantillon n'est pas très scientifique présentement. Il n'atteint pas Mais le on seuil. s'en fout si c'est ça qu'on croit puis qu'on y pense ben fort. Comme Donald Trump, on va finir par avoir raison.
Ouais, c'est de même que ça fonctionne. C'est prouvé scientifiquement par les scientifiques. I have a great company. But not so Ça, much c'est about my hair. Ah, oui. Mais bon, avant de se lancer dans tout ça, là, parce que ça fait 2 fois qu'on fait des références à ce qu'on va parler. On prépare notre histoire De quoi? mentalement. Des cheveux? Ouais. que buvons-nous ce soir? Mais moi, j'ai fini. C'est un shooter T'as- de vodka. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ouais, La vodka! La vodka, êtes-vous malade? C'est moi qui ai le stress si j'en buvais. Non, on n'est pas malade parce que justement, on boit pas de vodka. C'est ça. C'est ça le truc. Si vous voulez pas être malade, buvez pas de vodka. C'est ce que j'ai compris après une couple de shots. Là. Ah, c'est la vodka qui me faisait ça. Ok, on n'en boit plus. Jamais. Alors, de la vodka mélangée dans du rhum blanc. Non plus. Non, ça me semble pas bon. Ça me semble pas un bon mélange vite comme ça. C'est tellement dégueu. Quand je m'en souviens. Ni toujours. vodka et Pepsi Diet non plus. Ça fait des Mike Ward beaucoup trop sous. Il y a une anecdote mais bon. qui va avec ça. Oui, j'ai vraiment vu Mike Ward sous. Puis les Mathieu, ça pogne les pénis des Mike Ward. Ouais, ça, faut pas le dire trop fort. Trop On tard. fera pas de hashtag pénis avec ça. On partira pas le trend. Pénis à Normétal. C'était pas à Normétal, c'était à Saint-Vital. Ok. Ça va être le Saint-Vital C'est Gate. vital. Saint-Vital. Avec le plus jeune Ça, maire au ça fait Québec. autant rire que le village qui s'appelle l'Avenir, genre. L'avenir. Moi, j'aime Oh, oui. mieux le village qui s'appelle Précieux Sang. Précieux Ah oui. sang Saint-Vital de l'Avenir. Oh! C'est dégueulasse. Ah. Ben, fait que buvez-vous quelque chose ou... Oui, ben c'était Van, continue Van, qu'est-ce que tu bois pour vrai? Je bois du Tian Mu Yun Wu. C'est Ok, vraiment j'espère ça. que tu vas me l'écrire quelque part, là. parce que- Tian Mu Yun Wu. Tian Fait que là, Mu ça, Yun c'est la Wu. capsule on apprend quelque chose de la semaine, mais qu'est-ce que du Tianyu? C'est un thé vert chinois biologique qui provient de Camellia sinensis. Oh, cool, cool. Puis en cool, plus, cool. je l'ai eu gratuit. Comment ça? Mais parce que je suis une VIP. Non, mais c'est parce que, genre, j'ai acheté full d'affaires quand j'étais là parce que je capotais, là. J'ai acheté une petite affaire pour mettre une genre de petite boîte pour mettre mon thé. J'ai acheté un livre sur le thé. J'ai acheté du pu'er, du thé fermenté, là, full bon, là, qui goûte un peu la betterave. Puis, c'est ça, puis là, j'arrêtais pas de leur dire que j'étais full des fans à cause que j'avais lu leur livre à la bibliothèque, là. Puis, tu sais, puis j'aimais full ce qu'ils faisaient, blablabla. Puis la fille, elle a dit, bien, on vient juste de recevoir des thés verts, tu sais, chinois, un chinois puis un japonais, en tout cas. On vient juste de les recevoir, je vais t'en donner des petits échantillons, ça va bien aller avec ton livre sur les thés verts que tu nous achètes. Mais genre, elle m'a pas donné un échantillon, elle m'a donné vraiment un fucking sac full gros. J'étais full contente. T'en as pour plusieurs shots, c'est cool. Vraiment beaucoup plusieurs shots, fait que full hashtag générosité. Oh yeah. Les hashtags, hostie. Je me sens comme une ma tante qui dit hashtag à chaque fois qu'elle parle. Mais elle sait pas de quoi qu'elle parle. Genre, lol. Fait que, c'est ça. Je sais pas du thé Hey, chinois. ma mère s'est rendue qu'elle utilise LOL de façon correcte dans les phrases, puis je trouve ça normal et naturel. C'est fucké. Wow. Ça a fait son chemin. Mais bon, toi, Véro, qu'est-ce que tu bois? Écoute, on est dans une thématique parce que moi aussi je bois du thé. Cool. Que moi, c'est du thé genre du Super C qui vient dans une boîte thématique qui s'appelle Immunité. Oh my Parce que je suis god. malade. T'es malade! Ah, c'est trop Oui. cool. Immunité. C'est beau. Hey, c'est un jeu de mots pis c'est du thé. C'est parfait. C'est vraiment beau. C'est de l'or. Pis est-tu bon? Oui, il est quand même bon le thé. Il goûte un petit peu la menthe. Le pire, c'est Moi, que j'ai c'est l'impression bon. que c'est un mélange.
Mais c'est quoi qu'il y a dedans ton mélange à part de la menthe? Je sais pas, parce que la boîte est dans la cuisine, pis c'est mon chum qui me l'a fait, parce que je suis malade. Oh! Fait que non, j'ai juste dit de fouiller pour trouver ça, mais je me rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dedans. Je checkerai pour future référence pour ceux que ça intéresse. Ben là, juste Mais c'est genre, Imuni, trait d'union de T, je pense qu'on va être capable de le retrouver. Là. On va trouver ça sur Google. Google. Et moi, de mon côté, j'ai fini la journée crissement brûlée avec une bonne bière. Je n'aurais pas pu m'en passer. Yeah. C'est une bière qui s'appelle Avalanche. C'est une bière aux amélanches. De Saskatoon Berry Beer. Non, t'as plus. De Multibrass, mais c'est une Saskatoon Berry Beer, quand on le lit en anglais. Une amélanche, c'est une Saskatoon Berry, dans le fond. Excusez-moi si je fais pas de sens. Oui. Mais, ouais. Une amélanche, je savais même pas c'est quoi avant cette année parce qu'il y a plusieurs bières qui ont sorti à ça, mais c'est une genre de baie. J'ai jamais goûté à ça, là. On dirait un espèce de croisement entre une canneberge puis un bleuet, là. Puis, au niveau du goût, de ce que j'en comprends, ça serait censé goûter un peu semblable à un mélange entre les deux pour vrai. Et que semi-sucré, semi-amer, genre... Mais bon, je suis curieux, là, je vais goûter, je vais finir par en goûter des vrais un jour, là, tellement que ça m'intrigue. Mais la bière elle-même est super bonne, elle est goûteuse, ronde en bouche, le sucré est pas trop prononcé, puis c'est une bière blanche bien équilibrée. Merci Multibrass de votre non-commandite. Ça rend bon, ça donne le goût. Vraiment. Yep. Bon, cette semaine, épisode 26, on parle de... de politique. Puis on va sûrement dériver vers des choses qui nous font chier de façon plus générale. Mais Parce que la politique, ça on va Tout est commencer de la avec merde. Anarchie, fuck. anarchie. So, Ah, pas le solidarité. capitaliste. Là, j'étais dans une manifestation pis il s'est mis à crier ça pis j'étais comme, c'était pas pour ça que je manifestais, là. Wow! Vous prêtez On des peut aller paroles à continuer. mes gestes. Mais c'était drôle, les manifestations. J'aimais bien les petites affaires qu'on scandait, genre, j'arrête, dehors, on va te trouver une job dans le Nord. Ok. Ouais. Souvenir de 2012. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Hashtag carré rouge. Oh mon dieu, bring back the thread. Throwback Non, ok, je n'y ai Tuesday. Ah, ok, non, ok. Ouais, c'est... Non, Ouais, non, on va parler de politique un peu pour commencer. Pour mettre en contexte les auditeurs, on est le mardi 27 septembre 2016, le lendemain du débat américain qui opposait Hillary Clinton et Donald Trump pour la présidence des États-Unis. Et c'était le premier débat qui avait lieu hier. Puis il y a toutes sortes de choses qui sont ressorties de ça, qui sont quand même drôles, puis tout ça. Fait qu'on va parler de politique, puis on va en parler aussi peut-être de façon plus générale. Puis shout out à notre auditeur Raphaël Anger. On y avait sûrement déjà fait un shout out, mais c'est lui qui nous avait suggéré de parler de politique un peu. La façon qu'il a écrit, c'est quand même intéressant parce que ça va nous lancer un peu dans le sujet, là. Raphaël dit « Bonjour, j'aimerais vous proposer, si cela vous intéresse, de parler du cynisme que beaucoup de personnes semblent adopter envers la politique. » C'est une bonne façon de l'apporter parce que de nos jours, justement, ben je pense que c'est exacerbé avec Trump et Hillary, là. C'est l'apogée du double mauvais choix qu'on pourrait avoir comme personne envers qui voter, puis je sais pas pour vous autres, ça serait sûrement plus on serait sûrement plus intense dans nos propos si on était en élection en même temps, mais on a toujours juste des mauvais choix. Pourquoi on a toujours juste des mauvais choix? C'est vraiment épouvantable. Même au Québec,
Puis à force d'avoir ces mauvais choix-là, ben justement, on commence à trouver la situation ironique, puis on devient cynique face à la situation. On se dit bon ben on a juste deux choix, on peut rien faire, fait que aussi bien voter n'importe quoi, ou tu sais pour faire une tangente là. C'est ça, on vote pour le moins pire, puis pour faire une tangente là, justement à cause de ce cynisme là, il y a des parties de joke qui sont comme démarrés par la bande parce que c'est plus facile que, je sais pas, il y en a qui sont partis en joke qui sont devenus plus sérieux par la suite, puis il y en a qui sont juste des indépendants qui se présentent comme en blague mais qui finalement se font pogner par le sérieux de la chose là. Mais bon, on parle de ça en contexte d'élection américaine, puis laissez-moi vous dire que Donald Trump, c'est tout un personnage. Ouais. Ça, c'est le genre que au début, t'étais comme il se présente, il a le droit, mais de toute façon, le monde voteront pas pour lui si c'est une joke sur deux pattes. Mais désolé pour ceux qui l'aiment, je comprends pas trop, mais vous avez le droit. Mais finalement, après ça, là, un an plus tard, hostie, parce que c'est crissement long, les élections américaines, un an plus tard, hostie, c'est lui que les Américains ont le choix entre soit lui, soit Hillary, tu sais, genre. Ça s'est résumé à ça. Soit elle, soit lui. Genre, mais sur tout le monde ever qui existe aux États, c'est soit elle ou lui, genre. Puis honnêtement, je sais pas trop. Il y en a une qui m'emballe pas tant, puis il y en a un qui me fait crissement peur. Mais tout ça pour dire que Chris, il y en a, genre, en tout cas, je comprends pas pourquoi ça en arrive à ces deux choix-là. Fait que nécessairement, ben, c'est pas un choix de cœur, de conviction et de j'ai tellement hâte qu'un tel ou une telle soit président des États-Unis, ça va tellement avancer les choses. Tu sais, c'est comme on n'est pas là du tout, là. Ben, je pense, en tout cas. Non, puis en fait, tu sais pourquoi que ça en arrive là, c'est qu'aux États-Unis, pour faire campagne, il faut que tu te finances toi-même. Fait que, tu sais, ça épure en crise le monde qui sont capables de dépenser de l'argent pour voyager d'un État à l'autre pour se promouvoir pendant un an, là. Ceci explique. C'est ça qui fait en sorte qu'on a juste comme Hillary Clinton, elle a d'immenses coffres de guerre. Tu sais, c'est la femme à Bill Clinton qui a été président. Puis on a Donald Trump qui dirige un empire. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a ces choix de marde-là, parce que les bons candidats qu'on aurait pu avoir avaient pas les moyens de se permettre de courir dans pour la chefferie. Obama, lui, il était-tu avocat? Je sais pas, c'est ça qui est gossant, oui. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais je connais pas tant non plus la politique, là. C'est juste que le truc de l'argent, c'était faut que tu te finances aussi, ils vont faire beaucoup de auprès de leurs partisans des levées de fonds, là. Parce que je me rappelle que le partisan que moi j'aimais bien, c'était Bernie Sanders, il a fait un genre de souper spaghetti pour pouvoir payer sa campagne. Mais t'as raison, avocat, après avoir été travailleur social, puis avocat en droit civil à sa sortie de Harvard, il enseigne le droit constitutionnel à l'Université de Chicago jusqu'en 2004. Obama. All right. Mais ça n'en dit pas grand-chose sur sa situation financière en tant que telle, là. Yeah. Mais tout ça pour dire que moi, ce que je trouve drôle, c'est que je pensais que le fait que nos élections, c'était tout le temps, on finit par voter contre, voter pour le moins pire. On se demande tout le temps, genre, Carlis, pourquoi on a les politiciens qu'on a, puis moi, je pensais vraiment que c'était à cause de notre structure, tu sais, de comment que c'est fait les votes, puis que quand on vote, on a l'impression que ça s'en va dans une espèce d'océan, tu sais, qui finalement recrée pas réellement les votes des électeurs, là, tu sais. Eh, mon Dieu, c'était une belle phrase, ça. On aurait dit Trump qui parlait. Dans un trou noir. Dans un trou noir. Que ça se perd au travers de la quantité. On a l'impression que notre vote, que ça se perd, que notre vote se perd, puis finalement, les résultats reflètent pas directement qu'est-ce que le monde a voté. Fait que là, moi, je me disais, crime,
ben c'est pour ça qu'on a des policiers de marde. Mais tu vois, tu sais, aux États, c'est crissement un autre système. Puis vois-tu, eux autres aussi vont se ramasser à voter pour le moins pire. Parce que tu sais, fait que finalement, je sais pas trop pourquoi. Je sais que mon collègue, dans le fond, que sa maîtrise en sciences politiques, m'en avait déjà parlé de notre système politique. Je pense que j'en ai déjà parlé aussi du découpage qui se fait par région. Parce que, dans le fond, nous autres, de la façon qu'on vote, ils vont mettre chaque région ensemble, mais c'est sûr que, tu sais, si tu votes pour un parti, des fois, pour une chose, il est pas, le parti, il ne sera pas dans toutes les régions. Tu sais, moi, le parti que j'aurais voulu voter, il ne doit pas être fait. Fait qu'il y a ça, puis après ça, c'est la façon qu'on vote, parce que je m'en rappelle plus, puis que j'ai le cerveau vraiment mou ce soir. Mais nous autres, nos votes se perdent carrément, vraiment, puis en plus, de la façon que ça se découpe, le découpage électoral, dans le fond, c'est qu'on dit, telle région, c'est plus, mettons comme la Beauce, c'est plus conservateur. Fait qu'en Beauce, t'as beau essayer de voter pour d'autres choses, à moins que tout le monde vote pour la même affaire que toi, ça va sortir conservateur. C'est ça. La façon les votes individuels des gens comptent absolument pas, là. Ben, ça compte. Parce que, ça prend un individu pour faire un groupe. Mais, tu sais, c'est parce que les mouvements de masse sont extrêmement difficiles. Tu sais, pour que ça paraisse, il faudrait qu'il y ait une masse de gens qui votent. C'est ça qui est, comme, difficile. Tandis que la masse qui vote... Mais c'est parce que l'affaire que ça crée, là, c'est que les politiciens sont obligés de créer des mouvements, puis comment qu'on fait pour créer des mouvements? C'est soit en faisant des scandales, ou soit en générant des opinions publiques qui sont trop controversées ou des trucs genre. Puis là, on va avoir un mouvement de masse ou de gens qui vont se ramasser pour voter tous pour la même chose. Mais quand on est rendu là, à ce point-là, obligé de manipuler l'opinion publique à travers toutes sortes de manigances pour finalement générer des votes, c'est parce que c'est rendu complètement ridicule, là. On perd l'essence de c'est quoi voter, là. Tu sais, moi, ça me tente pas d'y aller. J'y vais pareil parce que je sais que c'est important, mais j'ai tellement l'impression d'être inutile dans la masse, là. Mais en même temps, est-ce qu'on idéalise-tu? Est-ce qu'on idéalise pas un petit peu le fait de voter, à quel point genre que ça va changer le monde, puis à quel point, tu sais, en ce moment, voter en 2016, c'est un peu de la merde. Mais Chris, c'était pas mieux dans les années où est-ce qu'il fait, tu sais, à la porte, il te demandait pour qui t'allais voter, puis si tu disais pour un tel, il t'empêchait de rentrer, là. C'était pas, non, c'est clair, tu sais, on se plaindra pas de ça, mais... Mais en même temps, c'est que notre démocratie, c'est con, mais tu sais, j'ai déjà jasé de ça avec mon collègue encore, pis tu sais, il étudie là-dedans, pis il dit, tu sais, si le monde, il pense que la personne qu'on vote, c'est ça qui fait la différence, il se met les doigts dans l'œil, puisque c'est les lobbyistes. Tu sais, il y a du lobbyisme qui se fait, pis t'as pas voté pour lui que tu veux, c'est pas lui qui dirige, pis tu sais, c'est pas une histoire de conspiration, c'est vraiment comme ça, c'est que, en quelque part, surtout quand on parle d'économie, t'as des grandes entreprises qui vont financer ces partis-là, qui font en sorte que ces partis-là rodent, qui vont mettre la pression, autant que le peuple met de la pression sur le dirigeant, que de l'autre côté, t'as les grandes multinationales, les grandes compagnies qui mettent la même pression. Ouais, c'est sûr. Que, la façon que notre système est fait, parce que c'est capitaliste, puis je dis pas que le communisme c'est bien en disant ça, mais parce que c'est un système capitaliste. C'est noir ou je pense qu'on oppose systématiquement les deux, un à l'autre, pour aucune raison. Parce que c'est les deux plus grands connus, là. Mais tu sais, pas probablement parce que c'est les deux seuls, parce que c'est drôle, on dirait que peu importe du moment qu'on parle de politique, de sens moral, de quoi, on arrive tout le temps, puis j'imagine que c'est la nature de l'être humain, entre une dichotomie noir ou blanc. Vraiment, hein? Il n'y a jamais de gris, là. On a deux partis à voter pour. On va avoir le capitalisme, le rouge ou le bleu. Il y a tout le temps juste deux choix. Gauche ou droite. Qu'est-ce qui influence la politique, finalement, c'est pas tellement les votes. De toute façon, on s'entend-tu que les élections, il y en a genre 4 ans, là? Des fois un petit peu moins, là. Mais tu sais, c'est comme, je pense qu'une partie du fait que le monde, ils ont un cynisme par rapport à mettons, la politique, mais surtout, admettons, face aux élections, puis le monde qui vont pas voter, il y a crissement du monde qui vont pas voter. Mais, c'est une fois aux 4 ans, genre, que tu te fais demander ton avis. Fait que là, tu te dis, si boire, penses-tu vraiment que mon petit check sur une feuille va changer tout ce qui me rend pas content dans la société?
Mais justement, tu sais, si d'un côté, comme tu dis, Véro, mettons, le lobbyiste va pouvoir faire pression sur les petits, ben autant nous, d'une certaine manière, même si on a l'impression que pas tant, on a des moyens de pression aussi. Ça va se faire pas tant dans les votes, mais plus dans les manifestations, par exemple, le genre de droit qu'on veut nous enlever, qui est plate. Parce que oui, c'est chiant des manifestations, c'est chiant des ponts bloqués, c'est chiant des... Mais des fois, Carlis, on dirait que c'est ça, la petite affaire que on s'en fout, là, ça fait une polémique, peut-être que ça va pas nécessairement... En tout cas, ça fait juste allumer les policiers, ils font ce qu'ils veulent avec ça, mais, tu sais, au moins, ça fait en sorte que le peuple peut s'exprimer, là. Je sais pas si les manifestations ont vraiment changé quelque chose concrètement dans... Ben, plus de nos jours, mais c'est un petit peu pour ça que les femmes ont le droit de vote aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que les syndicats existent, tu sais, les manifestations, puis les moyens de pression comme ça a déjà eu vraiment des gros impacts sur notre société. Je sais pas si de nos jours c'est encore aussi... Probablement que ça pourrait être encore aussi, tu sais, aussi utile ou avoir autant d'impact. Je te dirais, c'est vraiment parce que y a beaucoup de gens, ben sûrement qu'il y en avait dans le temps, ça, on n'était pas là, mais quand t'as une partie de la population qui décide qu'ils grèvent, t'as l'autre moitié, puis t'as les médias qui vont manipuler, puis t'as l'autre moitié qui tape dessus. Fait que tu sais, quand t'as pas du tout dire dans le groupe, en même temps tout dire, sans diviser pour mieux régner, ben quand tu dis une partie de la population que la partie qui milite puis qui fait la grève, elle fait juste se plaindre le bas de plainte puis c'est des morons. Ben, tu viens de réussir, là. Ben, il y a aussi le fait que on s'entend, admettons, je reprends mon exemple de 2012, là, je suis partie là-dessus aujourd'hui, mais, tu sais, en 2012, oui, les libéraux se sont rétractés, mais à la place de faire une hausse, ils ont finalement, je pense, si je me trompe pas, finalement, ils ont baissé les crédits d'impôt. Fait que, tu sais, c'est revenu exactement au même, mais ils ont genre attaqué le problème par derrière, tu sais. À la place d'aller chercher de l'argent, ils ont finalement, ils ont été la chercher ailleurs, tu sais. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaire que je trouve qui va encourager le cynisme, mais en même temps, c'est que la politique, c'est une grosse affaire. Tu sais, il y a la surface, puis il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous qu'on n'est pas au courant, puis on l'apprend juste crissement trop tard. Oh ben tabarnak, Harper, il a fait en sorte que tous les lacs protégés étaient plus protégés, mais on n'a rien pu faire pour. Oh ben tabarnak, telle autre affaire c'est faite, on n'a plus droit. Ah ben on n'a rien pu faire pour. Tu sais, on dirait qu'on s'est tout en retard, tu sais. Oh, on va parler du niqab, full en gros, puis après ça, dans le coin, on va faire telle affaire qui affecte directement le quotidien de plein de monde, mais on l'apprend tout le temps trop tard, puis on peut rien faire pour. Tu sais, comment tu veux ne pas entretenir le cynisme comme ça? Même si ça, je pense que c'est une affaire de politique qui a toujours existé ever, là. Je pense pas que c'est nouveau que les politiciens sont sneaky, là. Non, ça c'est pas nouveau, mais je pense que notre génération est de plus en plus cynique parce que nous, tu sais, dans le fond, notre génération, ça revient encore tout le temps aux baby-boomers parce que souvent les baby-boomers sont en désaccord avec la génération des milléniaux. Puis ça va être les milléniaux qui vont essayer de créer ces mouvements-là pour chialer contre une société qui va les empêcher de se développer. Mais tu sais, c'est pas les baby-boomers qui vont aller se battre parce que les autres, ils ont tous eu gras dans le bec. Tu sais, leurs parents se sont battus pour leur donner des droits. Mais eux autres, ils ont tout eu. Fait que les autres, ils comprennent pas pourquoi nous autres on chiale. Ils ont l'argent, ils ont la job, ils ont la retraite. Mais tu sais, on a une grosse partie de la population qui empêche l'autre partie qui est importante de faire des changements. Là, on est vraiment divisé, là, parce que tu sais, oui, il y a d'autres générations, mais présentement, les deux grosses générations, parce que les milléniaux, on est une des plus grosses générations que présentement avec les baby-boomers, mais c'est ces deux générations-là qui se battent. Tu sais, dans le temps que tu remontes, les parents des baby-boomers, là, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Eux autres, ils en ont fait changer des affaires. Mais je pense que tu es en train de se créer un bias dans le podcast. On revient tout le temps aux générations, puis on met ça sur le dos des générations. Ben, c'est parce que quand tu étudies en sociologie et en anthropologie, ça a rapport avec les générations. Parce que, tu sais, même si on essaie de pas en parler pis d'être, tu sais, divisé de tout ça, il y a une influence qui est là quand même pis ça a vraiment été étudié, là. Mais c'est vrai en plus que c'est les jeunes beaucoup qu'on va entendre qui vont pas aller voter. Oui,
t'as des personnes de tous les groupes d'âge qui vont pas voter, mais il y a beaucoup de jeunes, ils disent ça sert à rien, de toute façon, ça va être un cave qui est au pouvoir. Puis ça, c'est une affaire aussi que c'est pas valoriser la politique. Il y a des raisons mais le mot général, c'est pas valoriser la politique et les politiciens. Ça donne pas le goût de se lancer en politique quand on est jeune. Puis ça donne pas le goût de s'y intéresser non plus parce que de toute façon, ça va être un cave, puis de toute façon, on va se faire manger la laine sur le dos, puis de toute façon, on va se faire fourrer. Puis là, t'as des affaires, des publications Facebook, ça va être genre, tant qu'à se faire fourrer, autant le faire par quelqu'un qui a de l'expérience. Puis c'est ça le mood que je vois beaucoup, tu sais. Ouais. Ça devient pratiquement plus défaitiste que cynique, là. Mais c'est ça, le lien que je voulais faire avec l'épisode de la semaine passée, c'est que tu sais, quand on a peur que quelque chose ait aucun impact ou que ça n'ait pas ou que ça ait un impact négatif, ben ça n'incite vraiment pas à passer à l'action, là. Tu sais, ça crée justement l'anxiété dont on parlait la semaine passée. C'est que on a justement cette paralysie-là face au choix ou au manque de choix qu'on a. Puis ça nous met dans une situation qu'on veut pas être, surtout pas en termes politiques. Mais tu sais, je pense qu'il faut comme garder en soi que tu sais, oui, même si on faut pas mettre tout noir ou tout blanc, mais je pense que si on pense beaucoup aux choses qu'on a comme valeur ou tu sais quoi nos valeurs, dans le fond, il faudrait comme se mettre ça comme objectif pour tous, mais en même temps, tu sais, voter par valeur ou voter stratégiquement, tu sais, il y a beaucoup de monde, tu sais, en Sciences Po qui vont dire il faut toujours voter stratégiquement, ça sert à rien de voter par valeur, blablabla, là. Mais tu sais, je sais pas, là, tu sais, est-ce que le domaine de la science politique est un domaine qui est justement créé pour le monde qui sont rendus cyniques à ce point-là, mais c'est aussi à se demander, tu sais, pas la démocratie, c'est quelque chose qui est ancien. Littéralement, ça vient de la Grèce antique. Peut-être aussi, puis je sais pas à quel point les gens qui travaillent là-dedans se sont penchés sur la question, mais peut-être que c'est parce que le système, s'il fonctionne plus, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qu'il faut le remplacer. Tu sais, oui, il y a tout le temps d'autres qui vont parler d'anarchie, puis il y a tout le temps des gens qui vont aller parler de tu sais, tirer ça à terre puis recommencer, mais tu sais, sans nécessairement faire vraiment une remise à neuf, repartir de zéro, il y a des défauts dans la démocratie. Puis tu sais, si la démocratie, à la base, ça marchait par du monde qui se levait la main, genre, dans l'acropole, c'est plus vrai de nos jours. Puis tu sais, crime, si on se sert plus de la Bible parce que ça a 2000 ans puis qu'on se rend compte que ça n'a pas de bon sens, tu peux me dire pourquoi on se sert encore d'un système qui a été inventé il y a 2000 ans? Mais non, c'est clair. Puis toutes les instances gouvernementales ou les hommes politiciens, les femmes politiciennes, on dirait qu'ils ont toute une espèce de paralysie face au fait de changer le mode de scrutin. Hein. Puis ça, c'est la première chose qui aurait un impact concret sans nécessairement faire un gros changement. C'est juste la façon qu'on le compte. Il y a aucun changement d'infrastructure. Ça coûte rien de plus à personne. Mais non, il y a un changement. Le changement, là, c'est que tu leur retires le pouvoir qu'ils ont présentement. Ben c'est justement c'est ça tu sais il y a rien que ça changerait rien de concret pour la population, ça coûterait rien pour tu sais ça n'augmenterait pas nos taxes, il y aurait aucune conséquence réelle pour la population, mais pour eux ça enlève justement le pouvoir qu'ils ont, puis ça en met certains en avantage. Mais ce que je trouve vraiment frustrant, c'est que tu sais justement je pense qu'aux dernières élections, si on avait eu un mode proportionnel, ça aurait été un gouvernement majoritaire au Québec qui aurait été différent, là. Il me semble que ça avait été calculé, que ça avait été prouvé. C'est pour ça, justement, que notre premier ministre, présentement, canadien, Justin Trudeau, il veut changer le mode de scrutin. C'est dans ses plans, c'est dans son mandat. Il en a fait la promesse, puis on va le tenir. Il en a fait la promesse, sauf qu'on va voir, mais moi, ce que mon boss dit, c'est que ça se fait, sauf que ça se fait pas en un mandat. C'est pratiquement impossible de faire ça en 4 ans parce que t'as des législations à changer. Les législations, ben, faut que ça soit accepté par le Sénat. Ça, c'est donc, je sais plus. C'est ça. Je suis pas très bonne avec mes termes à soir. Puis, il y a tout le temps du monde, t'as tout le temps l'opposition qu'il faut essayer de te ralentir parce que c'est des jeux de pouvoir. Puis ce qui m'écœure là-dedans, là, c'est que l'être humain, puis
moi, je suis extrêmement cynique là, sur la nature humaine. Parce que je suis full nihiliste. Ça fait ton charme. Ouais. C'est pour ça que je disais ça, cœur de pierre. Cœur de pierre! Mais, tu sais, la nature humaine étant ce qu'elle est, tu donnes du pouvoir à des gens, puis la plupart des gens vont en vouloir plus. Ça, on en a déjà parlé, mais présentement, ceux qui sont au pouvoir, c'est les mêmes faces, là. Tu sais, c'est tout le temps les mêmes vieilles faces. Bien dit. Puis ça fait combien de temps qu'ils ont ce pouvoir-là, puis ils se graissent la patte, on le sait que c'est corrompu. Tu sais, ils veulent garder ce pouvoir-là, puis c'est pour ça quand une jeune face comme Justin Trudeau arrive et essaye de changer, il y a tombé du monde qui lance des roches, hein. Il fait pas la politique. C'est pas un vrai politicien, il fait pas de la politique comme d'habitude, mais... Il prend des selfies, il s'occupe pas des affaires, mais non, à date, je pense que ça serait d'aller checker le baromètre Trudeau, voir combien... Ouais, le Trudomètre, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Ouais. Je sais pas combien de promesses il a réalisées jusqu'à maintenant, mais il me semble de ce que j'ai suivi, c'était quand même pas si mal. C'est quand même bien. Il y en a 34 sur 219 réalisés concrètement. Comment? Vois-tu, présentement, il y en a dans le baromètre. Sur 300, il y a 329 jours d'office. Il y en a 62 sur 219 en progrès. 34 de réalisés, puis 20 de brisés. L'autre fois, là, j'ai regardé ceux-là qui sont brisés, là, puis il y en a que c'est juste les conditions qui ont changé. Tu sais, mettons, on va donner 10 milliards, mais finalement, on en a donné 8, ben, c'est marqué comme brisé. Fait que des fois, il faut comme faire attention, on en a regardé ça, là. C'est pas nécessairement brisé, c'est genre réalisé, mais pas de la même façon que ça avait été promis, tu sais. Mais ce que j'avais trouvé intéressant, là. Stéphane Harper au maître. Il y en non, a-tu je pense pas que ça existait dans ce temps-là. Mais c'est parce que c'est ça qui est intéressant avec Trudeau puis le gouvernement libéral, c'est que il y avait eux autres ce qu'ils ont fait là de très bien là, puis que j'avais pas vraiment suivi au moment des élections, ce qui est dommage là, c'est que libéral.ca là, quand on va le visiter là, on peut aller voir la plateforme puis on peut la rechercher par sujet, puis on peut voir toutes les promesses que lui il a faites. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est cool là, tu sais, c'est technologique, c'est sur le web, tout le monde peut aller voir c'est quoi qu'il a dit, qu'est-ce qu'il promettait, puis qu'est-ce qui était sur sa plateforme, c'est encore en ligne. Tu sais, fine, il y aurait le pouvoir de le changer comme il voudrait là, parce que c'est les autres qui ont le contrôle du site web. Mais justement, tu sais, il y a d'autres personnes qui ont créé des sites web comme le Trudomètre pour le tenir accountable. Mais c'est vraiment cool là, ça permet de vraiment se faire une tête sur le parti en question. Là. C'est cool la politique, les jeunes. Allez les jeunes, allez voter. Ben, je voulais plugger une publication que j'avais fait au mois d'octobre, justement dans le temps des élections, là, juste avant les élections, parce que j'entendais beaucoup de monde qui disait moi je vais pas voter, ça sert à rien d'aller voter. Puis là, c'est ça. Je peux-tu vous lire ça? Parce que j'ai fait un petit coup de gueule par rapport au vote. Je trouve que oui, même si on voudrait bien réformer le système électoral, puis c'était pas la meilleure manière de le faire, je pense que là, faut quand même jouer la Game of Thrones, puis faut aller voter. Bref, je vous lis ça. Quand quelqu'un essaie d'encourager une personne qui ne vote pas à exercer son devoir de citoyen, ça prend souvent des tournures moralisatrices. Il faut voter, ça se fait pas de pas voter. Dire que tu renonces à ton droit alors que d'autres se battent pour ça. Ok, mais pourquoi aller voter sinon pour faire le mouton, vous dites? Simplement parce que l'on vit en société. Et ça ne paraît pas évident comme ça, mais l'issue des élections influence notre vie de tous les jours. Il y a du monde qui pense que la politique, ça les concerne pas, mais ça concerne tout le monde. Et peut-être justement qu'on s'est dit que nous, on n'influence pas beaucoup cette issue avec notre petit vote. Par contre, et c'est un plus et un moins à la fois, un vote permet d'exprimer beaucoup de choses à la fois, parce que, surtout dans notre système à nous, là, vous aimez un parti, un chef, un candidat, une idée, votez pour ce parti. Vous souhaitez à tout prix qu'un parti soit pas au pouvoir, votez contre lui, même si moi, personnellement, j'aime pas vraiment le vote stratégique. Vous souhaitez élargir les idées mainstream des gros partis, votez pour un petit parti qui, s'y obtient suffisamment de visibilité, risque d'influencer les gros partis, inclure ces idées-là afin de retrouver votre vote. Ou, si vous êtes contre le système électoral tel qu'il est, annulez votre vote. Bref, chaque action porte un message, hormis une seule, celle de ne pas voter.
qui sait ce que vous voulez dire quand vous ne votez pas? Vous savez ce qu'on fait dire aux gens qui se taisent? On leur fait dire qu'est-ce qu'on veut. Genre, mettons, c'est sûr que les 40%, parce que 40% des gens se sont abstenus de voter en 2011, auraient voté libéral puis qui auraient été majoritaires. Ou c'est sûr que 40% est contre le niqab. Ou c'est sûr que 40% s'en fout qu'on augmente leurs taxes. Bla bla bla. Bref, allez voter. Parce que moi j'aimerais bien savoir ce que vous voulez réellement exprimer. C'est ça mon post. C'est vrai. C'est totalement vrai. La seule action qui porte aucune signification puis qui devrait en fait qui en porte une malgré elle là qui est négative, c'est l'inaction là. C'est d'aller voter, d'aller annuler son vote, d'aller se présenter puis de faire puis en même temps c'est une question d'habitude là, c'est niaiseux le même là, mais si tu y vas jamais puis que justement on a parlé des premières fois la semaine passée, si tu y vas jamais, tu vas avoir l'habitude de jamais y aller puis tu voudras jamais y aller juste pour la raison que ça te le tente pas, c'est pour moi c'est la pire des raisons du monde, mais en même temps parce que c'est super important à voter là, mais justement faut y aller même si c'est juste pour aller annuler son vote, aller prendre l'habitude de le faire puis aller cocher sa petite case ou aller cocher faire un dessin d'en face à Trudeau puis je sais pas. C'est clair. Mais c'est ça. Mais s'il y en a qui veulent relire ou ce que Van a écrit, on va mettre ça dans les notes de l'épisode. Puis on va aussi mettre en tout cas je vais mettre un article que j'ai écrit par rapport au vote électronique. J'avais écrit ça dans le temps justement des élections fédérales. Puis c'était vraiment juste par rapport au vote électronique puis la désinformation qu'il y avait par rapport à ça, puis parce que ailleurs dans le monde le vote électronique commence de plus en plus à être mis de l'avant puis à se faire de plus en plus, puis il y avait beaucoup de gens qui en parlaient puis en chialaient même au moment des élections fédérales passées. J'avais écrit un article là-dessus, que si ça vous intéresse je vais le mettre dans les notes de l'épisode qui se trouve à philotpato.com/podcast/26. 26! Comme notre âge. Oui. Presque. Ouais, presque. Non, pas tout. 27. Presque, t'étais même pas encore 26. Ah. Moi, genre 27. Holy shit. Vieillarde. Vieille croûte. Ah. Puis, je pense qu'on aurait pas mal fait le tour pour asseoir. Ouais, non, moi j'aurais 1 million de choses à dire encore, mais c'est vrai qu'on a pas mal épuisé la réserve. Ok, pour finir un peu le sujet là, puis pour avoir quelque chose d'un peu plus rondement achevé, mettons là, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table. Table virtuelle pour dire quelque chose qui nous fait chier là. Tu sais les trucs comme j'avais écrit là qui nous font cringer. En anglais cringe justement ça se traduit comme Véro t'a dit tantôt par grincer les dents. Par rapport à la politique, par rapport à n'importe quoi, juste n'importe quoi, parce que justement là c'est facile de répondre Trump puis son attitude de merde, mais quelque chose qui vous fait vraiment chier. L'apathie. Comment? L'apathie, tu sais quand le monde il s'en calisse. C'est un peu en lien avec ce qu'on parlait par rapport à le cynisme justement. Mais l'apathie, c'est de rien faire, tu sais, de t'en calisser puis de rien faire pour changer ta situation. C'est comme le monde qui chiale, là, mon chum, il est quand, vois ma blonde ici, ou, j'aime pas ma job, mais je vais rester là. On n'est jamais obligé de rien subir dans la vie, mais il y a du monde qui choisissent de subir des situations de merde parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'autres solutions. C'est l'attitude de se victimiser, là, pis d'être... t'es tellement chanceux! T'as de l'argent pour aller voyager, ou t'as de l'argent pour... Ouais. Ben non, Paulis, je l'ai épargné! Fuck you, la chance! Pas de la chance, c'est des choix, là, pis tout le monde en fait, pis tout en fait des choix, pis si tu veux voyager, tu le fais, pis c'est tout, là, c'est pas, t'es donc bien chanceux, t'as gagné à l'auto, là, t'as le droit de le dire. Mais tu sais, voilà, voyons, ça se planifie, là. C'est ça qui me fait chier, ce monde-là.
Encore là, c'est peut-être pas de la chance, c'est juste parce que la personne a dépensé des milliers de dollars en tickets de de 6,69 pour faire une référence. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est chiant là, le monde qui met ça sur le dos de la chance là, mais des affaires de genre là, comme l'accomplissement quelconque que t'as réussi. T'es tombé chanceux. Non, j'ai travaillé pour, ferme ta gueule. Bah, c'est la faute à toutes sauf à eux autres. C'est la faute des politiciens, mais je peux aller voter, ta gueule. C'est ça. Voilà, moi c'est ça qui me fait cringer. Je comprends très bien. Van, toi, t'as rajouté par-dessus dans le fond? Ben, moi, j'avais quelque chose, mais je pensais que c'était, ben, c'est ça, c'est en rapport avec la politique, là. Moi, ce qui me fait chier, c'est des partis genre, admettons, le Parti québécois, là, qui est un parti indépendantiste, qui dit, ben, on va peut-être un jour faire l'indépendance, là, mais tu sais, on veut pas trop en parler pour pas faire peur au monde, pour qu'ils votent pour nous, pour qu'on soit au pouvoir, même si Chris, on s'appelle le Parti québécois. Changez de nom, tabarnak! Si vous voulez pas faire l'indépendance, changez fucking de nom! That's it, là! Parlez-en ou parlez-en pas, là! Moi, j'ai ça, les calices d'entre-deux, j'ai vraiment ça. C'est comme, ben si jamais toutes les conditions sont réunies et que les planètes s'alignent et qu'on a l'économie parfaite, ben là, on va la faire, l'indépendance. Si on est sûr à 100% que le monde... rouge, un soir d'automne, alors que Mars est en Zodiac. Le vendredi 13. C'est ça. Si on est sûr à 100% que le monde va dire oui à la souveraineté, alors nous allons la faire. Tabarnak, esti! Non, mais c'est ça. C'est tellement dégueu parce que c'est tellement pas assumé le message du parti en soi, là. C'est tellement ridicule. Comment faire peur au monde et comment faire en sorte de bien discréditer une idée, ne pas y croire soi-même. That's it, that's all. Non, c'est clair. Effectivement, c'est assez vrai. C'est mon petit valeur, ce que tu dis, rendu là. Moi, j'en ai deux, là. J'en ai un niaiseux pis j'en ai un plus sérieux, là. Celui-là qui est plus sérieux, c'est quelqu'un qui est dans mon domaine, pis qui dit des choses, qui dit des choses comme s'il connaissait, mais qui a aucune idée de quoi il parle. J'ai vécu ça dans ma vie, pis tu sais, c'est facile en plus le web là parce que on peut tout apprendre ça sur internet, blablabla. Ouais, fine, vas-y, essaye de l'apprendre tout par toi-même. Il faut que t'aies crissement de la volonté puis de la passion pour que ça marche. Puis quelqu'un qui est condescendant en plus dans cette attitude-là, là. Moi, le monde condescendant, là, ça me fait chier dans la vie. Puis, tu sais, on appelle ça juste un trou de cul, dans le fond, là. Non, mais tu sais, quelqu'un, là, tu sais, c'est ma profession, là. Fait que, tu sais, la personne essaye de m'enseigner quelque chose, de me dire, t'as pas fait ça comme faut parce que... Puis la personne se trompe en le disant ou utilise pas les bons termes, mais c'est moi qui a pas raison. Tu sais, moi, ça me décourage crissement parce que quand ça m'arrive, ce genre de situation-là, je réponds pas. Je laisse la personne vivre son petit power trip, là, puis je crisse mon camp. Sérieux, là, ça m'énerve, là, pour mourir, là. J'ai envie d'étrangler la personne, puis c'est le genre de personne que je break pas dans la rue si j'y croise. Ça me purge. Puis... Fais bien. Dans la même veine d'idées, là, tu sais, ce que j'essaie de faire pour appliquer ça dans ma vie puis de pas le faire aussi, c'est niaiseux, là, je sais pas si vous allez voir le lien, là, mais en tout cas, moi, dans ma tête, il y a un lien, tout ça se rejoint, là. C'est que, quand j'étais jeune, les adultes qui me parlaient comme si j'étais un enfant, en me parlant comme ça, là, ben, c'est eux autres que j'aimais le moins. J'ai trouvé niaiseux. Tu sais, on s'en rend pas compte. Puis moi, j'étais super réservé. Fait que tu sais, je le disais pas. Je disais pas, t'as l'air niaiseux, là, pourquoi tu me parles de même? Non, je le disais pas, mais dans ma tête, tu sais, il y avait comme cette petite réflexion-là. Je disais, c'est bizarre. Pourquoi qu'elle me parle pas comme elle parle aux autres personnes? Puis quand je parle à un enfant, là, j'essaie le plus possible de parler à l'enfant comme si c'était un jeune adulte ou une personne normale, genre. On s'en rappelle je sais pas. C'est comme ma petite contribution dans... Non, mais c'est vrai, c'est full intéressant ce que tu dis. On dirait qu'on se rappelle pas
quand on était enfant, puis on sous-estime tout le temps, et je dis bien tout le temps, les enfants. Genre, elle a 4 ans, puis elle dit des affaires de même, ça n'a même pas de bon sens. Là, tu te rends compte que tous les enfants de 4 ans, à peu près, genre, ont des réflexions quand même assez intelligentes, là. C'est comme, il y a juste 4 ans, puis ils pensent déjà à ça. C'est comme, puis on se fait toute cette réflexion-là. Mais Chris, on n'était pas des cons, mais on s'en... Non, Comment ça qu'on s'en rappelle plus, genre? Parce qu'après ça, tu rencontres des pré-ados qui pensent qu'ils savent les affaires plus que toi pis t'as envie de les étouffer. C'est pour ça. Parce que tabarnak qu'il y a rien de plus gossant qu'un enfant d'11 ans. Asti, je les étoufferais. Hey, à ma job, j'en vois souvent. Là, ça vient. Moi, ma job, c'est de vendre des jeux 40 heures semaine. Eux autres, le job, c'est d'aller à l'école. Ben, tabarnak, ils m'ostinent. Tout le temps. Genre, t'as-tu vu? Là, présentement, ok, je vais mettre ça sur le podcast. Le Chris de jeu Ark Survival Evolve, il est pas sorti, ok? Il est pas sorti, tabarnak. Là, j'ai tout le temps un hostie de jeune de 11 ans qui vient me poser la question. Je fais, non, il est pas sorti. C'est juste une bêta que tu peux acheter pour 20$ sur le Xbox Live Store. Là, le petit jeune, fendant parce qu'il pense que c'est plus que moi, il prend son cellulaire pis il me dit, ouais, mais il est sorti dans le mois de juillet. Non, il est pas sorti. Je sais que c'est bizarre dans ta tête d'enfant de 11 ans qui sait pas c'est quoi du crise de marketing, là. Mais le gars, il finance son jeu avec une bêta payante, puis il sort des DLC pour la crise de bêta payante. Là, il m'ostine, là. Puis là, je le réponds, là, puis là, il me regarde avec un sourire fendant, là. C'est une fille, c'est une madame, elle sait pas de quoi qu'elle parle. Tabarnak! Parce que je n'ai eu 5 de même en fin de semaine. Moi, là, ce que je ferais, là, j'irais prendre, genre, un jeu, là, que vous vendez pas, là. Tu sais, genre, ça fait, genre, 5 ans qu'il est sur la tablette, là, pis vous le vendez pas, là. Puis là, t'écriras, genre, je me rappelle plus le titre du jeu, là. Écris ça au marqueur, au Sharpie, pis dis, tiens, c'est 40$. 40$, Van, le prix des jeux, c'est 80 maintenant quand il sort. 80$! Là, c'est 80$. Ah non, mais tu sais, je sais pas pourquoi, ben, je comprends que c'est normal dans le développement. Puis je me rappelle qu'on a été de même, je me rappelle d'avoir été de même quand j'étais ado, que je pensais que je comprenais plus la vie que les adultes. Ben oui. Mais tu sais, je comprends que c'est normal. Mais tabarnak qui font chier! Oh, sérieusement, là! Pis, des fois, il y en a qui sont super corrects, là. Mais moi, quand je pogne le jeune avec sa crise de calotte par en envers, qui m'ostine, pis me regarde comme je suis à la dernière des imbéciles, là, j'y parle de haut. Sérieusement. Parce qu'il le mérite. Genre, lui, il parle de haut, mais quand laisse-moi tout, je vais y parler de haut, là. Quand tu sais, un adulte ou un enfant, si tu me fais ça, ça me fait chier. Parce que, tu sais... Sérieux, je donnerais genre des milliers de dollars pour avoir une caméra dans votre magasin, là. C'est meilleur que Tunu célibataire, là. En tout cas, bref, j'aime pas ben j'aime les petits enfants. C'est genre, en haut de 8 ans, aller jusqu'à genre 18, non. Parce qu'ils ont genre atteint, parce que ils ont atteint le 2e degré, mais ils le maîtrisent pas. Genre, hey, j'ai atteint un nouveau niveau d'abstraction, alors maintenant je suis Dieu, genre. Ça ressemble à ça, en gros. C'est comme, moi je suis en avant d'un cégep, ok, à ma job, fait que j'ai tout le temps des étudiants qui viennent, puis je trouve ça drôle, parce que j'ai fait la même affaire dans le temps. Mais, pis tu sais, c'est là que je me rends compte que j'ai vieilli. Parce que là, les jeunes, ils viennent, puis là, ils ont eu, écoute, l'école fait pas longtemps qu'elle a commencé. Ils commencent à avoir des cours de philo. Là, ils t'arrivent, puis ils parlent entre eux autres de la crise d'allégorie de la caverne. Puis Chris, qui se trouve cool. Là, tu fais, hey, c'est le fun de ça, hein, Colin? Mais je trouve ça drôle, parce que, tu sais, je me rappelle d'avoir fait la même affaire. Fait que, tu sais, c'est juste drôle, mais c'est là que tu te rends compte que, tu sais, à 18, 17, 18, 19, 20, tu te trouves tellement cool, là. Mais t'es tellement pas un adulte encore. Oh non! Oh mais on est tellement rendus, genre, on est vraiment rendus comme les adultes qui parlent autour d'une table pis qui sont comme, ah, les jeunes.
C'est genre... On est en train de devenir... Non, mais en même temps, je pense que c'est important parce qu'on on s'en parle puis on se souvient de quoi ça a l'air d'être jeune dans le fond, tu sais. Ben, c'est ça, on je se pense que prête c'est pour ça pas on se trouve pas meilleur, là. Il faut s'en souvenir. Non, parce que je me dis que dans 5 ans, je vais me trouver cave présentement. Oh, tellement! Ça me fait tout le Ouais, temps ça, parce que j'écris mes journaux tout le temps, mais là, à cette heure, moins assidu. Mais je relis mes affaires, là, OK, en septembre 2010, qu'est-ce que je pensais? Là, je suis comme, calisse! C'est moi qui ai écrit ça! Sérieux! Tu sais? Fait que là, j'écris, puis là, je suis comme, c'est que dans 5 ans, je vais me juger. J'espère que je me jugerai pas trop. Mais ça fait tout le temps ça. Mais tant mieux, ça veut juste dire qu'on chemine et qu'on évolue. Juste pour finir, là, dans le fond, là, l'affaire là, qui me gosse le plus au monde, là, c'est les jokes de mon oncle à mon dépens, là, qui sont faites à mon dépens. Par exemple, là, pis celle qui me gosse le plus, c'est la joke quand que je lâche « Oh mon Dieu! » Puis là, quelqu'un répond « Oui, c'est moi. » Oh! Oh! Je sais pas pourquoi, ça me Ou gosse genre, tellement, tu peux m'appeler par là. mon nom, genre. Ouais, Tellement. Oh, Tellement. parce que Ça m'arrive tout le temps à ma job. D'exprimer quelque chose. Mettons, je suis surpris par de quoi? Oh my god! Tu peux m'appeler Jacques. Vraiment. C'est tellement Parce que tu dis oh my god, tu dis oh mon dieu, c'est pour exprimer quelque chose ou pour justement prendre le spotlight. Tu veux dire quelque chose ça s'en vient, là. Mais là, tu te fais couper en plein dans ton expression, dans l'expression de ton sentiment puis de ton exclamation. C'est que ça m'énerve. Ouais, mais moi, je pense que je suis rendue bonne à faire des regards qui font dire ta gueule au monde. Fait que sans que je me fasse faire des jokes de même, on dirait que le monde y vienne mal juste par la façon que je les regarde. Je pratique ce regard-là avec mon chum tu sais, il fait tout le temps des mauvaises jokes puis je suis personnellement son meilleur public parce que je ris tout le temps pareil au bout du compte, mais des fois là, je me pratique à rester sérieux là. Il fait une mauvaise joke, je me retourne, je le regarde super sérieux, je ris pas. Puis je me retourne, j'essaie de continuer mon chemin, mais je suis jamais capable de continuer pour vrai. T'essayeras ça en char, ok? Si tu fais ça en char, tu le regardes, puis tu montes le son de la radio. Puis après, tu te retournes. Oh non! C'est quelqu'un qui m'avait fait ça à un moment donné, parce que j'avais fait une joke plate, mais ça fait vraiment longtemps, puis j'ai tellement trouvé ça bon que j'arrête pas de l'utiliser. Merde, écoute le podcast, il va falloir que j'enlève ce bout-là, sinon il va le savoir. C'est ça. Ou fais-y avant qu'il écoute l'épisode. Ouais, c'est clair, j'ai le temps certain. Bon, ben, je pense que c'est la fin de l'épisode. Avez-vous des recommandations, les filles? Non, J'ai une recommandation cette semaine, j'ai pas... Moi, mes recommandations, ça s'en vient de moins en moins, genre, des affaires vraiment comme palpitantes, genre, faites telle activité, ou genre, écoutez telle série, ça s'en vient à des affaires vraiment poches, mais je vais le dire pareil, là. Moi, je vous recommande, si à matin, un midi, vous faites une recette, de remplacer le beurre par de la compote de pommes. Hostie que c'est bon! Ça marche pour vrai! Ça marche? Voyons, c'est pas assez corps gras, voyons. Non, mais ça remplace ça parfaitement, pour vrai, là. J'ai fait des galettes à l'avoine, là, avec... Qu'est-ce que tu veux? C'était ma suggestion de la semaine passée, ça. Bon, fait que mon chum, il voulait absolument faire une apparition dans le podcast comme à chaque semaine. Fait que c'est ça. On le salue. On le salue. Fait que j'ai trouvé une recette de galettes à l'avoine que je voulais faire, mais là c'est ça. Tu peux mettre genre des bananes, mais là j'avais comme pas de bananes, fait qu'après j'ai mis de la compote de pommes, puis il y avait genre comme quelques cuillerées de beurre là, pas plus, puis d'habitude Chris ça en prend là pour faire des galettes là, pour pas que ça soit sec. Pis c'est full bon, c'est full moelleux, puis ça marche vraiment. Hey, j'ai tellement remplacé l'affaire dans cette recette-là. À la place de mettre de la cassonade, j'ai mis du sirop d'érable, puis en tout cas, bref. J'ai fait plein d'affaires, là, mais c'est full bon. La compote de pommes, ça marche. Okay, ben moi aussi, d'abord, je vais vous donner un truc de cuisine. Ça va être ça ma suggestion. Oh, nice! Oh yeah!
dans le fond, pour la même chose pour remplacer, tu peux remplacer plein de choses par la compote de pommes, mais avec des avocats, ça fonctionne aussi. Ah oui. Genre, je me suis fait des brownies à l'avocat l'autre semaine. Ils sont très bons. Sont très bons, hein? Ouais. C'est mon truc de cette semaine. Le cuisiner avec Van et Véro. Mais pas des mais muffins. c'est cool. Puis ma mère me disait que elle a fait il y a une sorte de courge avec laquelle ça fonctionne. C'est pas toutes les courges, mais que tu peux remplacer les patates dans un potage. Tu sais, que les patates viennent souvent épaissir un potage ou une crème, mais à ce moment-là, tu peux prendre la courge puis ça va être un peu plus santé. Crissement bon, un potage de Je pense que c'est courge. la courge musquée. Je pense que oui. Ben, toutes les courges sont bonnes en potage. Pour vrai, ben, peut-être pas la courge à spaghetti, là, mais Non, j'ai fait c'est un ça. potage, justement, mais c'était avec une courge poivrée, mais, ben, je sais pas si c'était une courge poivrée, c'était pareil comme une courge poivrée, mais genre, était blanc puis vert, là. Mais j'ai fait un potage avec ça, là, c'était bon. Yeah. Okay, ça marche Mais moi, vraiment ma bien. recommandation, c'était pas vraiment ça. J'en ai une vraie. Ok. Vrai. C'est Une ça. vraie. Non, il y a pas de mal à recommander de la bonne bouffe, là. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Je l'ai partagé la semaine passée. La semaine passée, voyons. C'est quand que c'est sorti, ça? Ça fait un petit bout que c'est sorti, peu importe, là. Il y a un magazine qui a organisé la sortie d'un album hommage pour The Black Parade, le deuxième hashtag troisième en réalité, album de My Chemical Romance, qui était un groupe que j'adorais tellement, qui est malheureusement inexistant aujourd'hui. Ils se sont séparés. Mais ce que j'aimais ça. Puis c'était un tellement bon album aussi, là, tu sais, quand on l'écoute d'un bout à l'autre, c'est vraiment bon. Ben, ils ont fait un album hommage où chaque tune a été reprise par un groupe actuel ou un groupe du jour. Il y a même des groupes que je connais pas parce que c'est des groupes plus pour les jeunes. En tout cas, des groupes jeunes. Puis c'est vraiment cool, là, mais je mets mon chapeau à 21 Pilots que j'adore déjà, qui ont refait la tune Cancer, qui est la tune au piano, là. C'est pour ceux qui se souviennent plus des sons qui a directement des titres, là. Elle est vraiment bonne, elle est super relax, ça donne envie de brailler. Cette tune-là me donnait déjà envie de brailler, puis là, quand je l'écoute par eux, c'est le même feeling, mais avec un son différent, j'adore ça. Ok. Tu nous la posteras. Yes. Puis si Moi, je vais parce écouter que ça avec du Cheryl Crow. ouais, parce que c'est un petit peu difficile à trouver. Je vais le dire on record. Je l'ai trouvé légalement, très légalement, parce qu'il faut acheter un magazine aux États-Unis pour avoir le CD. Ils le distribuent pas encore digitalement, fait que le seul moyen de l'avoir en réalité ailleurs sur la planète, c'est de se le procurer de façon moins légale. Mais la toune, elle, de 21 Pilots, elle est sur YouTube, fait que je mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ok. Good. Yeah! Légalement sur YouTube. C'était l'épisode de 26. Vous pouvez retrouver les notes de l'épisode à philodepateau.com/podcast/26. Vous pouvez nous envoyer vos suggestions de sujets. Comme vous l'avez vu, ça nous alimente. Souvent, c'est nous-mêmes qui choisissons, mais souvent, c'est aussi vous qui nous écrivez par le biais de notre site web, par le formulaire qui se trouve dans la page contact, ou directement sur Twitter à twitter.com/philodepateau tout d'un bout. Puis sinon, vous pouvez aussi nous écrire directement à chacun des animateurs. Moi, je suis sur Twitter à twitter.com/David_Treblig TREBLIG. Véro est à twitter.com/Butlaser BUTTLAZER, et Van est à twitter.com/Vanilliae VANILLIAE. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye! Bye! Bon, est-ce qu'on a vraiment une nouvelle ridicule cette semaine?
À part que... Insolite. Brad Pitt puis Angelina Jolie se sont divorcés. Crise nationale. Je pense que le divorce de deux personnes publiques, ça doit être mentionné dans les nouvelles. C'est important pour les gens. Je trouve que on se trouve pas assez, les gens, les personnalités publiques nous rejoignent personnellement. Ils s'en rendent pas compte, là, mais ils sont directement dans notre salon. C'est comme si on était avec eux. Je sais pas, comment qu'on va faire? Ils pourront jamais faire de Mr. Smith 2, là. Non, Voilà, mes repères pour ma vie amoureuse sont tous défaits depuis que Brad et Angelina sont plus ensemble. Si Ben, eux c'est se clair que je base retrouvent de la en vie. couple, comment Si que vous nous, vous on chicanez, peut... comment gérer ça? Puis, en même temps, je trouve ça super important aussi de toujours donner son opinion sur Internet à propos de ce que les gens font avec leurs enfants après un divorce. Parce que, évidemment, l'opinion de n'importe qui sur Internet va avoir beaucoup d'impact sur la décision. Puis, les enfants d'Angelina et de Brad, ben, vont être déchirés par cette décision-là. Puis, c'est super important que tout le monde aille leur écrire pour dire quoi faire. Parce que c'est sûr que Brad et Angelina, après avoir divorcé, la première chose qu'ils ont faite, c'est aller sur Facebook, regarder les commentaires du monde pour décider de ce qu'elle allait faire de la suite de leur vie. Exactement. Quand... Exactement de la même Ils façon vont même qu'ils ont regardé sur personnellement Facebook envoyer pour un savoir email. comment nommer leur enfant. Effectivement, tout le monde fait ça. Écoute, Brad Angelina, si vous voulez des conseils, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir de vous aider. Ouais. Hashtag Brangelina. C'est niaiseux, calé. Moi, j'aimerais ça qu'on parte un hashtag genre Trumpleton ou comme Trump. Hilar Trump. Donald Trumpleton, c'est très drôle parce qu'on dirait une affaire d'Harry Potter. Donary, c'est bon ça. Mais Donary. c'est parce que il reniflait pendant le débat, puis je me disais, hey, elle vient juste d'avoir une bronchite, elle. Bon. Hein? On parle des rumeurs. Ils ont couché ensemble. Ils Bon, vont ok. révolutionner la Hey, vie. shit, t'imagines-tu un power couple de la mort? Toi, un esprit d'idiot vraiment mongol qui dit n'importe quoi, puis qui est raciste, puis toute la patente, avec une femme super posée, puis intelligente, mais capable de leader une troupe. Wow! En tout cas, non. Écoute, c'est déjà la femme du président américain qui l'a trompé avec sa secrétaire, là, fait que Ouais. je vois pas que ça changerait, là. Hey, Une page t'imagines-tu de quand plus elle va à la être présidente? Elle va peut-être se venger, dans le fond. Elle va Ça coucher va en avec sa profiter secrétaire. et tout. Elle s'est présentée juste pour ça, je pense, moi. Ah, c'est ça. 20 ans plus tard, putain, mon tabarnak. Moi, tout, je vais venir Un sur le fucking divan beau dans la secrétaire. salon ovale. Oh, shit, ouais.